السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. C'est-à-dire qu'avec ton passeport, tu peux entrer dans beaucoup de pays à travers le monde. Et bien sur le plan africain, le passeport algérien, il est parmi les plus catastrophiques. Alors, le passeport de l'Afrique du Sud, il est nettement meilleur que le passeport algérien. Le passeport de la Namibie, du Kenya, du Maroc, de la Tunisie, de la Zambie, du Rwanda, du Ghana, du Zimbabwe, du Bénin, du Gabon. Le passeport algérien à l'échelle africaine, il est classé 34e. Même le passeport du Niger, il est un peu plus puissant. Et le passeport du Sénégal et du Niger, ou là de la Guinée, ou là de Madagascar, du Burkina Faso, sont plus puissants et plus intéressants que le passeport algérien. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'avoir un nombre de destinations accessibles sans visa, beaucoup plus important que le passeport algérien. Et là, on va comparer. Nous sommes la deuxième armée en Afrique, mais on a le 34e meilleur passeport en Afrique. Et pourtant, nous avons la deuxième armée en Afrique. Là, il y a quelque chose qui cloche. Si on était un pays aussi puissant, aussi influent, normalement, le passeport algérien aurait de la valeur et nos citoyens pourraient voyager à travers le monde sans demande de visa parce qu'on serait un pays qui est craint, qui est respecté en raison de sa puissance militaire. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Au contraire, là, les gens, les pays, le monde d'aujourd'hui ne reconnaît pas uniquement la puissance militaire, voire il ne reconnaît pas du tout la puissance militaire parce que ça ne sert à rien d'être puissant militairement si tu n'as pas la puissance diplomatique, si tu n'as pas la puissance culturelle, si tu n'as pas la puissance économique et la puissance culturelle et scientifique. La véritable puissance, c'est la puissance économique, culturelle et scientifique. Il y a des pays, par exemple l'Afrique du Sud, on a une armée plus puissante que l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, ils ont un meilleur passeport que nous. C'est le troisième meilleur passeport africain parce que l'Afrique du Sud, elle est économiquement plus puissante, culturellement plus puissante que l'Algérie, scientifiquement plus puissante. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'inventions, plus de progrès techniques. Le pays, l'Afrique du Sud, il est plus moderne que l'Algérie. Donc, avoir une armée puissante, Yajma'a, n'apporte pas grand-chose. Nous avons une armée puissante. Où l'armée puissante? Elle nous ramène pas, c'est pas l'armée qui produit les richesses, c'est pas l'armée qui nous ramène, qui fabrique les voitures, c'est pas l'armée qui construit les logements, c'est pas l'armée qui offre les salaires, ce n'est pas l'armée qui nous permet de rattraper notre retard technologique, c'est pas l'armée qui nous ramène des smartphones, ou là des télévisions HD, ou là qui nous permet d'avoir un pays connecté aux mutations technologiques les plus modernes. La mentalité algérienne qui malheureusement ne doit changer. Elle doit comprendre que le développement, la puissance, la véritable puissance, c'est pas les armes. Les véritables armes aujourd'hui, c'est l'économie. Vous allez prendre des pays, comme un exemple. La Corée du Nord, elle est plus puissante militairement que le Japon, mais le Japon, il est plus riche que la Corée du Nord, il est plus influent, il est plus important que la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord, elle a beaucoup d'armes, mais elle n'a pas une économie développée. Sa population vit beaucoup dans la pauvreté. Il y a même de la famille de la Corée du Nord. Mais le Japon a de Sony, a de Honda, a de Mitsubishi, a de Toyota. Ce qui fait que le Japon, il est beaucoup plus influent que la Corée du Nord. L'influence et la puissance ne tient pas réellement au nombre de tes militaires ou là aux équipements militaires que tu possèdes. L'influence et la puissance, c'est d'abord, l'influence et la capacité de produire des richesses, de vendre tes produits, d'exporter à travers le monde, d'influencer les gens à travers ton économie, à travers ta culture, à travers le sport et à travers autre chose. Et c'est ça l'influence. Donc, les armées, ça ne sert pas à grand chose aujourd'hui. La Russie, elle a une grande armée, elle n'a pas pu coloniser ni occuper l'Ukraine totalement. Parce que les guerres aujourd'hui, ce sont plus des guerres qui opposent que deux pays. Aujourd'hui, il y a des blocs. Un petit pays comme l'Ukraine, il a été soutenu par les pays européens et les États-Unis d'Amérique. Ils ont repoussé l'offensive russe. Ils n'ont pas battu la Russie à 100%, mais la Russie n'a jamais pu gagner la guerre en Ukraine à 100% non plus. Donc aujourd'hui, si on veut faire la guerre au Maroc, par exemple, il faut arrêter d'imaginer que le Maroc ne sera pas soutenu par des alliés. Et que l'armée marocaine, même si elle est moins puissante que l'armée algérienne, ça ne veut pas dire que l'Algérie va gagner la guerre en 3 semaines ou là en 2 semaines. Et que l'armée marocaine, avec un soutien de ses alliés européens, américains ou israéliens, pourrait infliger aussi des pertes à l'Algérie. Et que donc la bataille entre les passeports marocains est plus influente que le passeport algérien. Et pourtant, l'Algérie, elle est plus influente, elle est plus puissante militairement que le Maroc. Le Maroc, c'est le 11e meilleur passeport en Afrique. Pourquoi? Parce que le Maroc a une meilleure image, a une économie plus diversifiée, il a une culture plus, il exporte sa culture, il accueille des touristes, et c'est un pays beaucoup plus ouvert, donc il bénéficie d'une meilleure image. Celui qui a une meilleure image est finalement meilleur que celui qui a une grande armée.
Parce que là, les questions, aujourd'hui, les questions de défense et les questions militaires, je fais là, la guerre en Ukraine, ce sont les technologies. Maintenant, les guerres, ce sont pas le nombre des militaires, c'est le nombre des drones, c'est le nombre des armes sophistiquées, c'est la cyberguerre, c'est aussi les sanctions économiques, c'est l'information, c'est la cyberinformation, c'est la guerre psychologique. Aujourd'hui, les guerres ont changé. On n'est pas dans la deuxième guerre mondiale, les tranchées, la première guerre mondiale, les tranchées, au combat corps à corps et au KOS. On laisse le KOS là dans les films du Moyen-Âge. Donc, cette comparaison entre les passeports et l'armée, elle est hyper importante. Il faut arrêter de croire que la puissance, c'est l'armée. La puissance, c'est l'économie, c'est la science, la culture, ensuite l'armée. Le Qatar, le Qatar, il est très influent. Alors, on a, par exemple, avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte, je pense que nous sommes la troisième grande armée du monde arabe. Le Qatar, il est beaucoup plus influent que l'Algérie. Que pèse l'armée du Qatar? Rien du tout. Que pèse l'armée des Émirats? Rien du tout. Mais les Émirats et les Qatar sont plus influents que l'Algérie. Ils sont plus puissants parce qu'ils ont plus d'argent. C'est celui qui a de l'argent qui est influent. C'est celui qui peut acheter des technologies. C'est celui qui peut influencer à travers sa culture, à travers le cinéma. C'est celui-là qui peut influencer. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, ça ne sert à rien d'avoir la deuxième grande armée en Afrique, mais le 34e passeport en Afrique. Cette équation résume à elle seule les torts et les travers du sous-développement en Algérie. Miser trop sur l'armée et la militarisation et oublier l'économie, la richesse, la création de la richesse, la puissance économique et culturelle et scientifique est une énorme erreur que nous payons. Publie le classement des armées les plus puissantes à travers le monde. Et pour la énième fois, l'Algérie apparaît parmi les 30 armées les plus importantes et les plus puissantes à travers le monde. Sur le continent africain, nous sommes même le deuxième pays le plus militairement puissant, juste après l'Égypte. Ça reste quand même, et dans le monde, on est classé 26e. C'est-à-dire, on fait partie des 30 pays qui ont des armées sophistiquées et puissantes. Donc, c'est le meilleur classement que l'Algérie peut réaliser, toutes catégories confondues. Al-Ahsab, le site Hada, cette source américaine spécialisée, mais vraiment spécialisée dans l'information et dans l'analyse des données concernant les questions militaires et de la défense nationale, de la défense et de la sécurité nationale. Les forces armées algériennes font 425 000 militaires actifs, 135 000 réservistes. L'armée algérienne elle a 1632 chars, 605 avions militaires et 213 navires de bâtiments de guerre. C'est quand même impressionnant. Nous sommes donc le deuxième pays le plus puissant militairement en Afrique après l'Égypte. On a une armée plus puissante que celle de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Éthiopie, de l'Angola ou du Maroc et du Congo. Donc, c'est un classement très prestigieux pour l'Algérie, effectivement. Il a été repris massivement par la presse algérienne. Vous savez, la glorification du militaire et de l'institution militaire en Algérie, c'est une habitude bien ancrée dans les mœurs médiatiques de notre pays et on s'enorgueillit, on se targue d'avoir une armée puissante. Ce qui est un fait, c'est important et c'est bien. Sauf que, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une armée puissante? Si on a oui, vous allez me dire oui, bien sûr, ça sert à quelque chose de protéger la sécurité nationale. Mais est-ce que la sécurité nationale se réduit uniquement aux militaires? À quoi ça sert d'avoir une armée puissante si tu n'as pas un pays développé économiquement, si tu n'as pas une population qui est prospère, qui vit bien, qui a un bon niveau de vie, si tu n'as pas une économie diversifiée, si tu n'as pas un pays qui est moderne sur le plan scientifique, sur le plan technique? Et à quoi ça sert d'avoir une armée réellement puissante si tu n'es pas influent et prestigieux dans les autres domaines? Est-ce que la puissance de l'armée suffit pour garantir le prestige et l'influence et la force d'un pays? Pas du tout la preuve. Il y a un autre classement dont la presse algérienne parle beaucoup moins. Et ça, on va comparer les deux, vous allez comprendre. C'est le classement des passeports les plus avantageux en termes de mobilité. Les passeports les plus avantageux, c'est un classement mondial qui est réalisé par un cabinet spécialisé qui s'appelle le Only Passport Index, qui chaque année fait un classement mondial des passeports les plus puissants. Et qu'est-ce que c'est qu'un passeport puissant? C'est un passeport qui permet à son titulaire de voyager dans beaucoup de pays à travers le monde sans passer par des demandes de visa, sans demander des visas et sans passer par des opérations de contrôle douanière ou l'aide de